Bien, bonjour à tous, merci de vous être rendus disponibles pour la conférence de presse de présentation. Avec ou sans micro? Avec micro. Ouais. Avec, ok. Excusez-moi. Donc bonjour à tous et merci de vous être rendus disponibles pour la présentation de la conférence de presse de présentation de Carles. Avant de commencer à proprement parler avec Carles, qui va nous rejoindre avec Seji, notre team manager qui fera la traduction. Je voulais juste revenir sur pendant quelques minutes sur la manière dont on travaille, parce que je pense que c'est important de clarifier certains points. Comme vous le savez, on est on est extrêmement discipliné dans nos approches que l'on a, et toutes nos décisions sont basées soit sur des sciences du sport, soit sur les statistiques. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on essaie de rationaliser au maximum tout ce qu'on fait. On essaie d'enlever un maximum les émotions dans notre prise de décision pour essayer de créer une équipe sur le terrain qui donne un maximum d'émotions à nos supporters. Je pense qu'on est arrivé à faire ça sur les 3 dernières saisons. Vous connaissez aussi bien que moi les chiffres d'attendance, de fréquentation du stade, etc. etc. Donc on a un comité stratégique qui est composé de Selina Igorgench, notre responsable stratégie sportive et culture, de Julien Domo, notre responsable data. On prend toutes les décisions au club, tous les 3. Et après, j'en discute avec les propriétaires une fois qu'on a pris les décisions ici en local. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un minimum de subjectivité dans ce que l'on fait, dans toutes les décisions que l'on prend, et un maximum d'objectivité. Et c'est ce qui nous a conduit jusqu'ici, c'est ce qui a déclenché la réussite qu'on a eue entre le mois de juin, en 3 ans en gros, hein, parce que ça fait on est pratiquement à la date d'anniversaire du rachat du club et de mon arrivée à la présidence. Donc c'est ce qui a fait notre succès. On le fait, on s'y tient, on est très discipliné là-dessus. Et on est persuadé que si on continue comme ça, on aura encore plus de succès ou qu'on continuera à avoir du succès. Alors pour vous montrer jusqu'à quel point on va dans nos décisions, ou à quel point on creuse, et on cherche et on se pose des questions avant de prendre nos décisions, quelles qu'elles soient, on a pensé que ça serait bien de prendre cet exemple-là de la nomination de Carles comme entraîneur et pourquoi on le fait. Donc on vous a préparé une petite présentation avec quelques slides, diapositives en français, quelques diapositives qu'on va vous passer. Donc la première, en fait vous pouvez voir une distinction entre la J1 et la J16 sur la gauche en rouge, et la J16, et à partir de la J16 jusqu'à la J38. Pourquoi on a pris la J16? Parce que Carles est arrivé après, à la trêve Coupe du Monde, donc après qu'on ait joué 16 matchs de championnat. Alors ça, c'est pas des secrets militaires, bien évidemment, c'est pas du confidentiel défense, c'est une toute petite partie de la data sur laquelle on s'appuie quand on prend des décisions, que ce soit au niveau des joueurs ou de l'arrivée d'un entraîneur ou du départ d'un entraîneur. Et comme vous pouvez le voir, depuis que Carles est arrivé et qu'on a fait un changement de staff technique au moment de la trêve de la Coupe du Monde, on a considérablement augmenté en points par match. On est passé de 1,7 à 1,39. On a considérablement augmenté sur le différentiel d'XG, c'est-à-dire le nombre de situations de but créées par les deux équipes. Vous voyez qu'avant la trêve de la Coupe du Monde, il y avait 0,32 entre les deux équipes et qu'on est tombé à 0,03, donc vraiment à la marge. Le nombre d'XG créés par 90 minutes, on a augmenté aussi considérablement. Et le nombre d'XG subis, on a baissé considérablement, c'est-à-dire qu'on a permis à nos adversaires de moins créer de qualité, des tirs de qualité. Alors peut-être que vous allez penser, c'est pour ça que je vais faire un peu d'explication, que les chiffres, vous allez vous dire, de 1,07 à 1,39, c'est pas tant que ça, de 0,32 à 0,03, c'est pas tant que ça. Mais il faut toujours garder un truc dans l'esprit quand on travaille dans le foot, c'est que c'est un sport avec
un nombre de scores, c'est-à-dire de buts, faible. Donc des marges comme ça, c'est pas comme au basket où vous avez des scores fleuves, ou au rugby vous avez des scores fleuves, ou dans d'autres sports vous avez des scores fleuves. Comme c'est ce qu'on appelle en anglais un low scoring sport, donc un sport avec peu de scores, peu de buts. Ces chiffres-là, même si pour vous ils peuvent vous paraître faibles, ils ne le sont pas. Les différences sont vraiment importantes. Le deuxième aspect dont on voulait vous parler, c'est sur l'animation offensive. Et depuis que Carles est arrivé, il y a des métriques que l'on regarde qui sont extrêmement importantes pour nous, comme les passes cassant des lignes réussies par 90 minutes. Vous voyez qu'avant la J16, jusqu'à la J16, on est à 48,2 et après la J16, on est à 53,4. Encore une fois, cette augmentation qui peut peut-être vous paraître faible sur le papier est extrêmement importante en termes statistiques. Et sur les tirs créés par 90 minutes, on est passé de 11,67 à 12,09. On a aussi beaucoup mieux défendu depuis que Carles est arrivé. Les tirs subis, on est passé de pratiquement 15 tirs subis par match à 14. Et les ballons récupérés dans les 5 secondes après l'avoir perdu. Je suis sûr que vous avez regardé plein de conférences de presse de Guardiola et que vous êtes éduqués sur l'importance de ce point-là. On est passé de 28,2 à 33,74. Donc on a également bien mieux défendu à partir du moment où Carles est arrivé. Et enfin, un aspect pour nous très important, et je suis persuadé que vous allez me poser des questions après sur le mercato. Donc gardez bien ça à l'esprit quand vous allez poser des questions sur le mercato, même si je répondrai à toutes, bien évidemment, comme d'habitude. Il y a une chose qui est très importante pour nous. Notre philosophie, comme vous le savez, c'est d'avoir un effectif restreint pour un tas de raisons qu'on a expliqué pas mal de fois. Donc vous voyez que depuis que Carles est arrivé, le taux de disponibilité de joueurs par match est passé de 91,5% à 96,2%, ce qui est énorme, parce que l'année dernière on avait 23 joueurs professionnels, on ne parle pas de 100 ou 50 joueurs, on parle de 23 joueurs. Et les jours d'indisponibilité suite à des lésions musculaires liées à la charte d'entraînement sont passés de 232 jours d'indisponibilité avant son arrivée à 75 jours à partir du moment où il est arrivé. Voilà, donc cela vous donne une idée de comment on prend nos décisions, là bien évidemment de pourquoi on a pris cette décision, et de ce que peut nous apporter Carles et de ce qu'il apporte depuis qu'il est arrivé au club fin novembre, début décembre 2022. Ensuite, pourquoi Carles ? En fait, toute notre politique au club, ou toute notre approche, ou notre philosophie, je ne sais pas exactement quel mot utiliser, repose sur 3 principes très importants. Notre culture, la data, bien évidemment, et nos styles de jeu. Le style de jeu, c'est ce qui donne de l'émotion à nos supporters, à notre communauté, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est un identifiant très fort pour nous. C'est la première chose qu'on a voulu mettre en place quand on est arrivé. C'est le style de jeu. On est à la limite de l'intransigeance sur ce que l'on veut voir jouer. Quand je dis « on », c'est nous en tant que club, nous en tant que comité stratégique, nous en tant que propriétaire. On est pratiquement intransigeant sur ce qu'on veut voir dans notre style de jeu. Carles, le style de jeu, les conceptions de footballistique de Carles correspondent exactement au style de jeu qu'on veut mettre en place ou que l'on veut voir au stade tous les samedis ou tous les 15 jours, que notre communauté veut voir. Et on est persuadé, et je vous ai montré les chiffres, que Carles va aller encore plus loin par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Après, un autre pilier sur lequel on repose, le club, c'est la data, vous le savez très bien. Carles a compris, et je pense que peut-être vous pouvez lui poser des questions là-dessus, il a compris dès qu'il est arrivé l'avantage qu'il pouvait tirer de ça, l'avantage qu'il pouvait tirer des compétences de Zelus Analytics, des compétences de Julien Demeaux. Bien évidemment, quand il était dans une position d'entraîneur adjoint, il n'avait pas d'interaction avec nous par rapport au recrutement. Donc ce qu'il utilise beaucoup, c'est la data et les statistiques pour performer, pour aider l'équipe à performer, pour aider l'équipe à surperformer et pour aider les joueurs à se développer. Le troisième pilier, alors j'aurais pu le mettre en premier peut-être si on avait fait par ordre d'importance, c'est notre culture. La culture, et ça c'est quelque chose sur laquelle je crois, c'est une chose à laquelle je crois depuis très longtemps, repose sur les hommes.
le plus important au club, c'est pas la data, c'est pas le style de jeu d'une certaine manière, etc. Ce sont les hommes. Les hommes que l'on a et les femmes que l'on a au club, on cherche à d'abord à prendre des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont ouverts d'esprit, qui sont innovants, qui sont progressistes dans leur approche, qui encouragent une communication, ce qu'on appelle très plate, c'est-à-dire horizontale. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas c'est moi le chef et c'est vous qui écoutez. C'est pas notre culture, c'est pas notre environnement, c'est pas ce qu'on veut créer, c'est pas ce que l'on a créé. Et Carles a un point fort aussi qu'on a identifié chez lui très rapidement, c'est qu'il se projette exactement là-dedans. C'est le management qu'il cherche à mettre en place, ou le management participatif, je dirais, auquel il veut prendre part. Et ça, dans notre culture, c'est extrêmement important. Après, cette culture qui est composée d'hommes et de femmes, elle vaut la peine et elle ne fonctionne que si on sélectionne, on fait venir des gens au club qui sont comme ça, mais aussi, une fois que les gens sont ici, les personnes sont ici, il faut qu'elles aient cette volonté de progresser. Nous, on met tout en place au club pour que l'être humain se sente bien, pour que le professionnel qui est à l'intérieur de l'être humain se sente bien, et pour que ces personnes-là se développent et qu'elle aide le club à se développer. Ce que je dis toujours à nos équipes, ici au club, c'est que chacun d'entre nous doit avoir l'obsession, quand il se lève le matin, de faire progresser le club 5% ou 10% par rapport à ce qu'il était la veille. Et Carles se projette complètement dans cet aspect-là, parce qu'il est comme ça. Vous allez apprendre à le côtoyer. Nous, ça fait 6 ou 7 mois qu'on le côtoie. Et on sait qu'il est comme ça. Et on sait qu'il va amener les joueurs ou le staff et le reste du club dans son sillage, parce que c'est tout à fait cette personnalité-là. Tu veux qu'on fasse rentrer Carles ? Allez, on y va. Voilà, donc je ne vous présente plus Carles, parce que vous le voyez depuis 6 ou 7 mois, et qui va prendre la parole un peu plus tard. Donc il va parler en anglais. S'il a des hésitations en anglais, il utilisera des mots en espagnol. Comme Sergi et moi, on parle et l'anglais et l'espagnol, on aidera Carles dans cette démarche-là. Même s'il veut parler en japonais, tu peux l'aider, hein, je pensais. Donc voilà, on est dans une phase du projet que l'on a construit depuis qu'on est arrivé au club, qui est une phase qu'on a définie comme continuité et progression. Continuité dans notre culture, comme je l'ai dit, continuité dans l'utilisation de la data et des statistiques, continuité dans notre style de jeu et progression dans tous ces éléments-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé que Carlos était le choix évident, Carles, enfin, Carlos, il n'y a pas de problème, que Carles était le choix évident pour nous, parce qu'il s'inscrit dans ces éléments-là, parce qu'il va nous renforcer, et qu'il va les renforcer, et qu'il va les rendre meilleurs au jour le jour. Il sera accompagné d'un staff technique qui sera composé de Paul Garcia. Donc, c'est une personne avec laquelle Carles a travaillé précédemment à l'Espagnol Barcelone. Carles m'a fait passer très rapidement son CV quand je lui ai dit écoute, je voudrais te proposer que tu fasses venir un adjoint de ton choix. Donc il m'a fait passer son CV. C'est un CV que j'ai trouvé très impressionnant. Et puis en ayant discuté avec Paul, on comprend très vite, comme on dit dans le milieu, qu'il est câblé et ce qu'il pouvait nous apporter. Et le staff sera également composé comme adjoint de l'équipe professionnelle de Jordan Galtier, qui est un jeune entraîneur qu'on suivait depuis longtemps, depuis 2 ans, qu'on avait essayé de faire venir déjà il y a 2 ans,
Il se faut savoir qu'au niveau du comité stratégique, et Julien et Célina y ont une base de données d'environ 300 entraîneurs de par le monde, dans lequel on a des données objectives et des données subjectives. Et dans ces 300 entraîneurs, où bon, ils sont la plupart d'entre eux très jeunes, donc il y avait Jordan. Comme je vous disais, on a proposé un poste ici il y a 2 ans au centre de formation. Il a choisi de rester à Ajaccio, ce que j'ai très bien compris à ce moment-là. Et puis, quand on a compris qu'il y avait peut-être une possibilité pour qu'il se libère, on a sauté sur l'occasion. On l'a présenté à Carles, on a fait une réunion et les deux ont vraiment connecté. En plus, je ne savais pas du tout, la première fois où je l'ai approché, Jordan parle couramment anglais et espagnol, donc ce qui ne gâche rien. Au niveau de l'entraîneur des gardiens, Eric Alibert, bien évidemment, garde son poste. C'était notre volonté depuis le départ. Il n'a jamais été question d'autre chose que ça. Je lui ai même proposé de prolonger son contrat. Et après, tout le monde reste au niveau des préparateurs physiques, médecins, etc. Les seules modifications peut-être qu'on a apportées, c'est du fait que comme on va jouer en Coupe d'Europe avec des matchs très rapprochés, avec un nombre de matchs qui sera à peu près équivalent à celui de l'année dernière, étant donné notre parcours en Coupe de France, mais comme les matchs seront beaucoup plus rapprochés, surtout sur la période allant du 21 septembre, du 17 septembre au 20 décembre, on a voulu se renforcer à tout ce qui est suivi et prévention des blessures. Donc on aura un kiné supplémentaire, un préparateur physique supplémentaire, notre nutritionniste qui passe à plein temps, etc., etc. Donc on a fait pas mal de renforts sur ce plan-là, mais pas de changement particulier au-delà de ce que je viens de vous nommer. Voilà, je pense que je vais laisser la parole à Carles. Yes, it's good. Yes. Firstly, of course, I'm very happy to be here. Thank you to everyone to be here, because I know that it's good to know you, to meet you, because I know that this year, sure, I have to see you, and I hope a lot of time. Of course, the secondly is thanks to the club, to the president, to the TFC management, for the trust, for the confidence in my person, because it's true that from I'm here, I trust. My feeling was that the trust helped me a lot when I arrived in December, but not only the staff, not only the president, of course, that they help a lot, but all the people here in the club in about a lot of departments. So I have to thanks to them, because my first month here was incredible, and good integration in this club and in this country, of course. And I'm very happy to be here in Toulouse, not only about in the club, if not all of course in the city. Donc bonjour à tous et merci d'être présents. C'est un plaisir donc de vous rencontrer et on va beaucoup se croiser et se voir cette année. Je tenais aussi à dire merci au club, au président et au management du TFC pour la confiance. Depuis que je suis ici, la confiance elle a été montrée dès le premier jour et ça m'a beaucoup aidé dans mon intégration. Et je remercie donc le TFC et tout le monde au sein du TFC pour l'accueil qui m'a été réservé. I'm very happy, of course, to face and lead the new. The new is not the new for me, no. I know is to continue about this wonderful challenge and this to continue, no, about how this club is thinking and he want to innovate, he want to improve, but because why is so clear, no? From I am here, I want to see. I saw people that want to improve, want to help, want to promote a club that want to grow, innovate. But for me, it's very important because it's not only some people, if not, it's for me, it's sure I have to be honest, the new club about that, because all people is important. It's not important of the age, if not, it's important about the talent. I talk with people in this club with only maybe 25, 24, 22 years, but they have good ideas. They think a lot to improve, and it's for that I was surprised when I arrived, but now, of course, I'm very happy to be here with them. Donc, je suis très content du challenge proposé.
de continuer le projet avec beaucoup d'innovation. J'ai vu des personnes ici qui veulent faire grandir le club, s'investir pour le club. Pour moi, c'est très important et toutes les personnes au sein du club sont importantes. Il n'y a pas une question d'âge ou quoi. C'est quelque chose qui m'a surpris. Tout le monde est aligné pour faire avancer le club. About me, I think that me or the staff, no, I think that we can find a good balance because my feeling sometimes when I'm here is that the old people talk that Toulouse is the club that only with data, big data, no, science. Of course, it's normal, and I'm very happy to work in this way. Big data is very important to find a good players we think not that can be a very good player for us to valorate our performance because when we finish every single game is not only if we win or we lose, if not if we are near to win or not. So it's very important to receive this information. But after my feeling is that is a personal club. So in every single situation you can find some people that want to help, that want to feel emotion, especially, for example, the same after I want to talk about the fans, but emotion, we want to feel motivation, and especially we want to be ready to performance better. No? So it's for that I think that it's good to remarcar, to highlight, no? To highlight, that it's big data, but also for me very, very important personal things. Donc pour ma part, avec le staff, on peut trouver une bonne balance. Tout le monde parle de Toulouse comme un club data. Bien sûr qu'on se sert de la data pour trouver des joueurs, mais aussi pour analyser les matchs afin d'utiliser toutes les informations possibles. Mais ce club est avant tout aussi un club personnel, humain. Dans chaque situation, on trouve des gens qui veulent aider, ressentir de l'émotion et surtout se dépasser. Et c'est important de le souligner. La data, certes, est mise en avant, mais aussi l'humain, la qualité humaine. Before continue, because I want to talk now about a little bit my work and especially about the team, I want to remark the importance of the academy, because sometimes we talk about the new players that we have to sign a performance player for the future, no, about especially young. But from I'm here, I really surprised the level of the academy players, the Pichons, no? Because I remember my first experience, I don't know if you know, but it was in Turkey in the first, in summer camp in December. And I remember that in this moment, for different reasons, because our player was in World Cup, we trained with, like now, no? With 10, 12 players, more or less, from the academy. And I was surprised about the level, cognitive things, how they interpret, they think about football. So I have to say that I'm very happy about that, but not only for the players, if not how work Mikel and all the staff in the academy, how all the coach and especially all the educators, because the players is not only players, if not very good persons, and of course it's good to work with them. Donc avant de continuer, il faut quand même souligner le centre de formation. On parle souvent de signer des bons joueurs pour performer encore plus, mais je dois dire que j'ai été surpris du niveau des Pichouns. La première fois que j'ai croisé les Pichouns, donc c'était lors du stage en Turquie, un peu la même situation que maintenant où il y a des jeunes qui remplacent. On s'est entraîné donc avec 10-12 joueurs de l'académie. J'étais très surpris de leur qualité et de leur investissement. Et il faut souligner donc le travail des éducateurs au centre de formation qui non seulement produisent des bons joueurs, mais aussi des bonnes personnes, des bons athlètes. About our ambition, no, I think it's, of course we want to win games, of course we want to try to compete every single game, but I think that this is a consequence. Okay, the consequence is that the first thing is that we have to focus in to help every single player. As I repeat, I prefer to say person, because the player is not the player, is a person. So they have, so we have to help a lot every single person to feel better, to feel important, okay, because they are the most important people here in the club. But as yesterday I talked with them, we want to work a lot. So we want to be focused in every single detail, in the training, in every single drill, in every single minute,
with individual work in the pitch, with individual work in analysis, as a team, as an individual. So, but all the stuff. And when we talk about all the stuff, it's not only me, Paul, Jordan, Eric. No, it's Guillaume, it's all the analysts, all the people that if, of course, Noji, Marine, all the people. I don't want to say more because sure I forget something, someone. But somebody can help the player. It's our real focus. Donc, pour parler de notre ambition, bien sûr, nous voulons gagner des matchs, performer tout le temps, mais ça, c'est la finalité. D'abord, il faut vraiment aider et accompagner chaque joueur. Je préfère parler des joueurs comme des personnes parce qu'il faut les rendre importantes. C'est les personnes les plus importantes du club. Hier, on a discuté avec les joueurs et le staff que chaque exercice, chaque moment passé sur le terrain, individuel ou collectivement, tout le monde doit toujours être là pour bosser et pour se dépasser. Donc, ce n'est pas que les joueurs, mais aussi le staff qui les accompagne. Tout le monde est attendu à être à un niveau encore meilleur. Because of course I know that the perception in football is that it's a collective sport, but in our idea is that if we help every individual player, person, they can enjoy a lot playing football, and this is the real our focus. Enjoy playing football in tactical aspects, of course, because football is tactical. I love tactic. I know that some people say, Carlos is a tactical coach, but I think that maybe it's more important try to transmit passion in every single minute, because if we combine tactical things and passion, sure we will enjoy playing football because the player will be motivated. And if he's motivated, we'll be positive. And if he's positive, in theory, we have to be near to reach our focus. Donc, la perception du football, c'est souvent comme un sport collectif, mais nous, on dit ici au club que si on aide chaque personne, on peut vraiment prendre beaucoup de plaisir à jouer au football. Tactiquement, je suis connu pour être très rigoureux, mais la combinaison du plaisir avec la tactique va nous amener à faire de bonnes choses par la suite. And of course, it's a relationship about the fans. If the player is happy and try to enjoy playing football, we want to transmit here in this stadium, in this amazing stadium, that we want that when the fans come here, enjoy looking at us, enjoy. But it's not only if we win or not, if not how we compete in every single as I say, second. So I want that the people are very orgullosas, proud, that when they come here in the stadium, So this is my real focus. So the people has to be proud. Yes, proud. Sorry, I forget this word. Proud. Okay, when come here. If we cannot reach this objective in this day, of course, we won't be happy, okay? And as I say, the consequence is if the player is happy, the team compete well, and the fans are very happy too. So I think that we can compete better in all the games, in all the competition, because of course we are ambitious, and of course we will try to compete and we reach the best position as possible, and why not compete on all the competitions. Donc, à souligner aussi la relation entre le club et les fans. Nous, on souhaite que les personnes qui viennent au stade prennent du plaisir, qu'ils soient fiers du jeu proposé par le club. C'est un focus pour moi. C'est ce que moi et mon staff, on veut transmettre. Donc, par conséquent, si le joueur est content, les fans aussi, on va pouvoir se battre sur toutes les compétitions. And that's all. Thank you so much. Merci. Bien, on va prendre des questions. Que ce soit Carles ou moi. Alors très bien, vous m'entendez? Donc on va procéder de la même manière que les fois précédentes. Vous présentez votre média, votre nom, et puis vous posez votre question. C'est OK pour tout le monde? J'attends la première main, elle est là-bas, et je passerai plus devant les caméras ensuite. Bonjour monsieur, Brice Vidal pour la radio 100%. On sait que le président Comolli ne rigole pas avec les objectifs. Quels sont les objectifs pour la saison prochaine en championnat et en Europe?
Alors, je pense que la question est pour Carles, mais je vais répondre, je vais le mettre à l'aise. On en a absolument pas parlé. On n'a pas parlé d'objectifs du tout. On a parlé de jeu, on a parlé style de jeu, on a parlé de passion, on a parlé de développement individuel des joueurs, de développement par ligne des joueurs et de tout ce que Carles voulait mettre en place. On a parlé d'alignement dans nos méthodes de travail, dans nos méthodologies, d'alignement dans la vision que l'on a pour le club, qui soit d'en haut, c'est-à-dire de moi ou des propriétaires jusqu'en bas, en passant par Carles. Voilà de toutes les choses dont on a parlé, mais à aucun moment on n'a parlé ni de résultats, ni de gagner, ni d'objectifs. Il peut vous confirmer si vous voulez, mais en gros, voilà la réponse. Bonjour, messieurs. Arthur Thiard de la Dépêche du Midi. Vous en avez peut-être pas du coup parlé formellement et il n'y a pas d'objectif écrit, mais peut-être Carles, vous êtes déjà projeté. Qu'est-ce que vous aimeriez, ou jusqu'à où aimeriez-vous amener le TFC cette saison? So as of now, Mr. Comey said that there's no conversation between you guys saying that there's a clear goal. But personally, what is your goal? Until where do you want to bring the TFC this year? Sorry, because I start to understand better French, but sometimes it is too fast. I lose a little bit my head, sorry. I know that I have to improve. Yes, I think that it's normal, no, that some people want to know the goals. I want to know if we can reach some competition, but I have to be honest that my work is today. It's today we train very well. Tomorrow we have to prepare the team perfect, because if we train perfect, if we compete well. So, but of course, my focus is, as always, I repeat the players is to be competitors in all the time. So in all the games, it's not only in some moments. I don't want to see a team that some minutes we are very well and some minutes we down, no, up and downs. No, when we play very well and when we dominate the team, the match, okay, perfect. We have to take advantage the moment, no, this moment to try to score and try to take advantage in the result. But when sure we will suffer. We have to be ready to be compact, to suffer, to communicate, and because it's in the bad moments when you have to sobrevivir, no? Survive, no? So it's for that this is my focus on. But I have to be honest, I'm very ambitious. My ambition is so higher. I like to compete always in a rondo. I want to compete, so it's for that I want to transmit, no, that why not? We can reach a good focus for us. Donc d'abord, je dois progresser en français, mais je dois être honnête, mon job, c'est aujourd'hui, c'est le présent. Le focus, c'est de transmettre la compétitivité tout le temps aux joueurs. On veut être constant sur une saison, sur un entraînement, tout le temps être au meilleur niveau de compétition possible. Forcément, on aura des moments difficiles, mais c'est dans les mauvais moments qu'il faut savoir survivre. Et je suis ambitieux, j'aime la compétition, donc voilà. Comment se sont passés vos premiers jours en tant qu'entraîneur principal? Et est-ce que vous pouvez raconter la première chose que vous avez faite? Et c'est quoi la deuxième partie de la question? Yesterday, no, I talked with some players, no, that I know that maybe yesterday I arrived and Rasmus, no, Nicolaisen say me, wow, Carlos, I have to say Carlos or coach? I say, doesn't matter about that. It's not important if you want to say coach, but for me, maybe if you feel better, tell me Carlos, no? I know that when you change, no, about the assistant coach and coach is a little surprise for everyone. When I received the news, of course, for me it was a little, of course, same surprise, but I have to accept. For me, it was a good, an incredible opportunity. I know I'm here to work a lot, but about now, yesterday my feeling was incredible. The team worked very well.
ready to listen, ready to improve. When we finish the training, we talk, no? Guillaume, the fitness coach, say, maybe too much for the first day about the rhythm, but we talk, no? It's good. If every day we can do a little bit more than less, it's good for us. And today, because sometimes the first day it's normal, no? It's the first day, the feelings was very well, but the second day it start to down, no? So today was better, so this is a good news for me. Hier, j'ai pas mal parlé aux joueurs, forcément. Mais Rasmus, hier, est arrivé dans mon bureau et m'a demandé s'il devait m'appeler Carlas ou coach. Donc ça, c'était la première situation. Quand on passe de coach adjoint à coach principal, c'est surprenant pour tout le monde, mais c'est une énorme opportunité pour moi. Hier, j'ai eu un très bon feeling avec l'équipe. L'équipe a très bien travaillé et à l'écoute, mais c'est un peu attendu étant donné que c'est la reprise et c'est le premier entraînement. Mais aujourd'hui, on a vu que c'était encore mieux, donc on est sur la bonne voie. Bonjour, David Arfi chez RFM Energy Group. Carles, vous avez retrouvé vos joueurs, enfin une partie de vos joueurs lundi, puisque pas mal manquaient à l'appel. Est-ce que vous avez déjà, enfin j'imagine que oui, mais identifié des besoins? Et si oui, dans quel secteur du jeu? Et puis par rapport à ce que vous nous disiez, au pitchoun que vous avez intégré, est-ce que il y a parmi les jeunes joueurs du centre de formation déjà certains qui, entre guillemets, vous ont tapé dans l'œil? Merci. Of course, this precision, sometimes the precision is difficult, no? Because every single day can change all the situation. Now, of course, in 2-3 days arrive two new, no, it doesn't matter, don't worry. The two players in our staff, in our squad, 12 arrive, more or less all the international players. So, and after, later, in this moment, Thijs and Warren, that they are playing, they were playing the European Cup. So, but it's true that it's difficult, no, to work when we have to work now with some player. But I say from now it's not a problem because we work with 24 players, but with all the players start from zero. So this is the first message that yesterday I talked with them. It's not you are Pichun or you are academy player or you come back about loan. No, you start from zero. This is a good news when the new coach arrived. No, so it's a new perception. So you have to compete. About the other question is, well, we talk always with Damien, with the club about, of course, we are finding. I wish I told him that we want the talent players, okay? About position, of course, we have our priorities, of course, always. We try to improve in different parts. It depends on the transfer market, if we have some surprise or not. But for me, it's this is the way, no? That to find talent players, clever players, because after, if they are clever, they can understand better that we won. So, but we will see. We have a long days, long weeks about this transfer market. Maybe too much. Non, okay. La précision, c'est une période difficile, tout peut changer. Là, dans 2 jours, on a 2 joueurs actuels qui nous retrouvent. Ensuite, dans quelques jours, après, il y a encore 12 joueurs qui arrivent, ainsi que Thijs et Warren qui jouaient la Coupe d'Europe. Là, actuellement, on travaille avec 24 joueurs et chaque joueur, pour moi, commence à zéro. C'est quelque chose qu'on a parlé hier à l'entraînement. Et l'un des points positifs quand un nouveau coach arrive, c'est que tout le monde repart à zéro et au même niveau. Pichun, pas Pichun, joueur prêté ou pas prêté, tout le monde est à la même enseigne. En ce qui concerne la deuxième question, c'est nous, on cherche des joueurs avec du talent, c'est ça le focus. De trouver des joueurs intelligents, on cherche des joueurs comme ça qui peuvent s'adapter rapidement. Mais on a encore le temps, le mercato est encore long. Bonjour, Jean-Marc Lucas, journaliste pour Via Occitanie, la chaîne régionale. Monsieur Comolli a beaucoup parlé de statistiques et vous avez dit qu'il n'y avait pas que la statistique, il y avait aussi le côté humain. Et j'aimerais savoir si vous avez parlé avec l'ancien entraîneur du TFC, si vous avez une conversation avec lui et si vous avez encore des rapports avec lui, sinon professionnels, du moins d'amitié.
The first question, of course, about the data, no? About the analyze. We analyze a lot to sign player, to find a good, because we have a good filter to know which player can help us. But after, of course, we check every time to find a difference, intrinsic, no? Things about the players. But yes, it's very important because we trust in that. I think that in the last years we signed a good players that arrive sometimes in our secondary leagues and they perform very well here in League One. So this is the way, and of course about the statistics, not only to sign players, if not as I say before, no, it's very good to analyze our performance in every single day. About Philippe, well, I have to say I think Steph is the same. My relationship with them was very good. It's difficult not to explain because in football, no, so it's a decision of the club or they don't arrive in agreement. So sometimes I don't know exactly what happened inside about the relationship, but now is a good moment for me to valorate not only about professional things, if not how Philippe helped me when I arrived here, and Steph exactly the same. So it's for that I write Philippe, because in these days was difficult sometimes to find not the good moment, but I will call sure in the maybe now or in some days later. And Steph, I call him to say that all the best for them, and I want to see you, no, to see them, sorry, in the future, because professional things is professional things, but personal things I have to say thank you for everything. Donc, bien sûr, on analyse beaucoup avec la data pour trouver des joueurs. On vérifie bien sûr à chaque fois le côté humain. On fait confiance à la data comme outil pour recruter. On a vu que dans le passé, ça avait déjà fonctionné. Mais on utilise aussi la data, encore une fois, pour analyser les performances. C'est vraiment un outil intéressant pour l'analyse des matchs ou des entraînements. En ce qui concerne ma relation avec Philippe et Steph, elle était très bonne. C'est difficile à expliquer parce que c'est une décision club. Je n'ai pas tous les détails. Maintenant, c'est un bon moment pour moi. Il faut quand même souligner que Steph et Philippe m'ont beaucoup aidé au début, lorsque je suis arrivé. Et c'est difficile de trouver les bons moments, mais on s'appelle et on continue. Il faut savoir dissocier le pro et le perso. Bonjour, Julien Carrère de l'agence France Presse. Je voulais savoir avec Carles, avec vous, Président, si les dossiers, il y a déjà des joueurs importants qui sont partis lors du mercato. Il y a encore des joueurs, des tauliers de la saison dernière qui sont plus ou moins en stand-by, si j'ai compris. Je parle de Zakaria, de Fares, voire Anthony Rouault. Est-ce que Carles a eu quelques garanties par rapport à l'équipe dont il pourrait disposer la saison prochaine, notamment sur ces joueurs confirmés et importants de la saison dernière? Je ne sais pas qui c'est qui veut répondre. Mais... No, of course now we talk, no, that transfer market is transfer market. Every single day can change, but not only about this player, if not sometimes, no. As we try to find another players in different clubs, sure. Last year was very good in our club, so sure we can receive some offers, so we have to be ready about that. But it's true that is a good moment for me, no, to say, because now I cannot talk with this type of player, but for me will be a pleasure to train with them, because they are very well players, well persons, and for me, of course, always I say that for me my objective is try to keep all the players and to sign the best players as possible. I understand how is this world, I understand how is football, and I understand that the players has different objectives, and the club, of course, we have to think in our objective, because it's our project, no, of course, and we have to manage well both. But as a coach, of course, my focus is keep all the players, because these players are incredible, of course. Donc, bon, c'est le mercato. Chaque jour, quelque chose peut se passer. Nous aussi, on cherche de notre côté. L'an dernier était une très très bonne saison.
Donc on s'attend à ce que d'autres clubs viennent leur parler. En ce qui concerne les joueurs cités, idéalement, ce serait un plaisir de garder tout le monde en ajoutant quelques pièces en plus, parce que chaque joueur était très bon et a performé sur le terrain et une bonne personne aussi. Donc, mais chaque joueur a des projets individuels. Idéalement, encore une fois, on aimerait garder tout le monde, mais c'est le mercato et on verra. Bonjour, Vincent Villa du journal L'Équipe. On voit clairement, c'est une question pour M. Comolli, on voit clairement que vous entamez un nouveau cycle. J'imagine que vous l'avez anticipé, préparé. Mais n'y a-t-il pas quand même un risque à casser un peu un élan qu'il y avait depuis la remontée qui avait été entretenue la saison dernière ? Je ne pense pas qu'on entame un nouveau cycle du tout. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai dit que pour moi, on était dans la continuité, dans l'amélioration et dans le progrès. On ne change pas de style de jeu, on ne change pas de culture, on ne change pas de manière dont on prend les décisions. Donc ce n'est pas un nouveau cycle. Il y a une partie de l'équipe qui est à reconstruire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là et qui vont rester là et qui étaient là la saison dernière, voire la première saison. Donc on n'a absolument rien cassé, on ne cherche qu'une chose, c'est à s'améliorer. C'est à progresser, à s'améliorer, comme l'a dit Carles, à innover, à créer une éthique de travail qui va pousser les joueurs sur un plan individuel à devenir encore meilleurs. Voilà, donc nous, on est complètement dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le premier jour, mais la continuité en s'améliorant. Une question, Marion Chantreau, France Bleu Occitanie. Sur la Coupe d'Europe, la Ligue Europa, donc vous avez fait des changements dans l'organigramme. L'UEFA doit donner une réponse normalement en fin de semaine. Est-ce que vous attendez aussi cette réponse-là pour affiner votre recrutement et les joueurs que vous visez pour ce mercato d'été ? Bonjour. D'abord, j'ai oublié de saluer votre collègue à côté, excusez-moi, de vous dire bonjour avant de répondre. Non, absolument pas. On a fait plusieurs offres pour plusieurs joueurs. Ça n'a absolument rien à voir avec notre situation en Coupe d'Europe. De toute façon, comme je vous l'ai dit depuis le début, on va jouer l'Europa League. Donc ça n'a jamais été remis en question dans notre esprit. Et voilà, le mercato, on a démarré fort parce qu'on voulait démarrer fort avec les arrivées de Gelabert et de Sissoko. Après, on savait que ça allait prendre plus de temps parce qu'on est dans une situation où on essaye de prendre les meilleurs joueurs d'autres équipes. Donc, par définition, les autres équipes ne veulent pas perdre leurs meilleurs joueurs. Mais on n'est pas du tout dans une attente de quoi que ce soit. On est... à l'heure actuelle, on doit avoir 3-4 offres dans les mains de clubs, 3-4 offres dans les mains de joueurs. Et c'est que le timing et le temps des négos qui fait que c'est plus ou moins long. Et ce n'est pas des événements extérieurs ou quelque chose qui est lié à l'Europa League. Bonjour, Damien Paramio pour Web Toulousain. Question pour le coach. On a vu lors des débuts de la préparation une prédominance de l'utilisation du ballon. On a vu aussi que le lieu de stage serait différent. Est-ce qu'on peut augurer une préparation physique intégrée ou différente de ce qu'elle a l'habitude d'être ? About the past, I don't know, because last pre-season, you know, I was not here, okay, so I start in December. About my experience, of course, is the same, because it's my perception. I think that the pre-season is the best moment to talk about our language, about tactic language, to understand what we want. Of course, it's an important moment to be better in our feet, no, but it's secondary. So I think that now, for example, maybe we have a lot of time to talk without pressure about the result, about the pressure about against who has to play. No? So this is good. Of course, we have a good opponent in the pre-season, but I know that all people want to how we will have to play. But for now, the objective is try to learn, try to share, not learn, is to share what we want. And of course, as you say, I love to try to do the ball, but maybe it's not only try to have the ball to keep the possession. If not, try to
to dominate, no? In different moments, I think that in football you can try to try. It's very clear this try to dominate or to be dominated, no? So the opponent dominate to you. So, and because if the opponent dominate to you, you have to react, you have to react, you have to react. When you react, you arrive sure half second later or 1 second later. And in this moment, sure, we will suffer. So it's for that it's not only dominate in attack, it's try to dominate in defense. We want that the opponent play in the place that we want, but I know that the opponent train a lot, and they are very well, so sometimes will be very difficult, but this is our objective, try to dominate and try to play like we want, not like the opponent won. Donc par le passé, je ne sais pas, j'étais pas là l'été dernier, mais pour moi la prépa c'est le meilleur moment de parler de notre langue, de parler de notre culture au club. On a pas mal de temps pour là parler sans trop mettre la pression. L'objectif d'abord c'est de partager ce qu'on veut ce qui se produit sur le terrain. Bien sûr, j'adore le ballon, mais on ne peut pas penser tout le temps ou parler tout le temps de ça. Il faut essayer de dominer dans chaque aspect, offensif et défensif. Notre but, c'est de vouloir jouer comme nous on souhaite et de ne pas devoir s'adapter. Voilà. Et CJ commence à fatiguer, je peux prendre un peu le relais. Et Carles a rajouté, il y a deux manières de maîtriser un match. Il y a une manière avec le ballon. Donc c'est pas tellement... Bien sûr, il va avoir le ballon, mais ce qui importe le plus, c'est de maîtriser le jeu et de maîtriser le match. Et on peut maîtriser et en ayant le ballon et défensivement aussi, en poussant l'équipe adverse à venir jouer dans des endroits où on veut qu'ils jouent. Bien évidemment, eux vont nous étudier pour jouer dans des endroits où on ne veut pas qu'ils jouent. Mais c'est cette maîtrise qu'il veut contrôler, qu'il veut avoir, pardon, que ce soit avec ou sans le ballon. Et je voudrais juste faire une petite précision par rapport à la préparation. L'hiver dernier, Sedji est venu me voir, notre team manager, pas le traducteur, le team manager. Et il m'a dit, Prez, on voudrait changer la préparation. En fait, au lieu de faire un stage de préparation, on voudrait faire un stage de compétition. Donc plus tard dans la préparation, avoir des adversaires de vraiment très bon niveau, parce qu'amener 3 jours après le début de l'entraînement, 25, 28, 29 joueurs en Espagne, dont peut-être la moitié seront plus là au début du championnat, on pense que ça ne fait pas beaucoup de sens. C'était un retour des joueurs, c'était aussi un retour du staff technique, CJ. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont pris la décision. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, une excellente suggestion. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé ça, du coup, un stade de compétition, plutôt qu'un stage de préparation. C'est juste parce que vous aviez parlé de ça dans votre question. Président, je fais un retour rapide sur la Ligue Europe. Vous êtes convaincu depuis le début que l'OSTVC va jouer, vous le dites, vous ne vous cachez pas. Est-ce qu'en revanche, vous êtes surpris que ça prenne autant de temps, ce feu vert de l'UEFA ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de référence de ce qui s'est passé dans le passé ou de ce que fait l'UEFA ou pas dans ces circonstances-là. Donc aujourd'hui, il y a 3 personnes de l'UEFA qui sont là pour faire ce qu'ils appellent un site visit. Donc tout mettre en place pour l'organisation des matchs à domicile. Je sais qu'on est référencé comme club compétiteur dans la phase de groupe sur le site web de l'UEFA, dans la phase de groupe de l'Europa League. Donc voilà, ça me suffit. Une dernière, après je passe à Carles. Vous n'êtes pas loin d'avoir le staff le plus jeune de Ligue 1, entre Carles, Jordan, Paul, Guillaume. C'est juste en adéquation avec les méthodes de jeu, les méthodes modernes d'entraînement, ou c'était aussi un souhait de votre part de faire un staff jeune ? Alors je suis incapable de vous dire l'âge qu'ils ont. Je pense qu'ils ont tous les 3 moins de 40 ans, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Je ne sais pas si c'est le staff le plus jeune. Quand je suis arrivé à Arsenal en 1997 comme recruteur, une des premières maximes, vous savez dans le foot on aime bien ces dictons, que j'ai appris, c'est good enough, old enough. Assez bon, assez vieux. Et donc ça m'a appris une chose, c'est de ne pas regarder l'âge de la personne, du joueur ou de la personne. Donc c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de philosophie, de management, de philosophie de jeu, de philosophie de vie d'une certaine manière, qui s'inscrit dans la culture de notre club et dans ce qu'on essaye de mettre en place depuis 3 ans.
que ces personnes-là sont alignées avec ce que l'on veut faire, comme je disais tout à l'heure, du haut jusqu'en bas, et qu'ils soient jeunes ou vieux, ça n'importe pas. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils vont amener au jour le jour dans la culture du club, dans cette philosophie et dans le style de jeu sur le terrain, et tous les trois dégagent les mêmes préceptes ou pensent les mêmes choses. Voilà, c'est ce qu'on a regardé. Voilà, c'est pas du tout une question d'âge, ça aurait pu être 3 personnes de plus de 65 ans. À partir du moment où les principes sont là et la philosophie est là, pour nous, ça c'est suffisant. Carles, une question. Tout à l'heure, le président a dit que vous alliez aller encore plus loin au niveau de la philosophie de jeu que ce que faisait le TFC depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous détailler le jeu que vous souhaitez mettre en place avec le TFC et ce qui va changer ou s'améliorer? Of course, when my last answer is like, I was thinking, no, that maybe now the other coach say, okay, but we want the same. So of course, all the coach, no, want to dominate the opponent, want to try to dominate. So it's normal. But sometimes some clubs, some teams, or some coaches especially are more comfortable, no, that maybe they can feel dominated, but sometimes it's not a problem because when they regain the ball, they are very well in the transition. For example, in counter-attack, my feeling is so different, okay? Because when my feeling is that we are suffering, I suffer. So it's for that is my, maybe before I didn't explain well, no? It's about more or less when I start to talk, I talk about the player. For me now in football it's difficult because sometimes we analyze the opponent, we analyze that maybe the opponent tried to play like that, maybe play with this structure, but sometimes it's difficult to know because as we want to surprise the opponent, but the opponent want to surprise us. So it's for that our idea, of course, is try to give the good tools to find the good option every time. So I think, no, if they receive man-to-man, how can I do? If the opponent defend more zone, what we can do, no? I think the football, step by step, is so equalized that I think that we have to find, we have to help the player, no, to find a good solution in every single moment. But more or less, I think that I like to build up. I like to dominate every method. No, as I say, for me, every single method is important. So it's not the same if the opponent jump 3 meters or 4, because if jump 4, maybe we have more space behind. So it's for that we work a lot in every single detail. Because if we can arrive between lines or in the finishing zone with more space. I know I work in Barca and we use a lot, no, time and space, but it's true, football is time and space. But we cannot find a big space, because big space sometimes is too much. A central back can receive with a lot of space, but maybe it's not a good distance to break lines. So it's for that we have to find exactly time and space, because if the player has time and space, of course, they have a lot of talent to find solution for themselves. Du coup, ma dernière réponse n'était peut-être pas la plus adaptée, mais sûrement que tous les coachs veulent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir le ballon, ils veulent dominer. Des fois, par contre, il y a des coachs qui peuvent être confortables sous pression et donc dominer, de par le fait qu'ils sont confiants sur leur contre. Moi, mon feeling, c'est plutôt je vois mon équipe qui est en train de souffrir, je suis en train de souffrir aussi. Du coup, des fois, on analyse les adversaires, mais c'est difficile à savoir réellement aussi, parce que nous, on veut les surprendre, mais eux, de leur côté aussi. En tout cas, on utilise tous les bons outils pour réussir. Pour notre jeu, nous, on aime avoir le ballon et dominer. Chaque mètre est très important. J'essaie de pousser vraiment chaque détail pour les joueurs, parce que je suis très focus sur les détails. Si on peut arriver dans les zones importantes avec plus de temps et plus d'espace, c'est encore plus positif. Et on doit trouver le bon temps et le bon espace, car on a des joueurs talentueux qui sauront l'utiliser au mieux. Et si je peux compléter,
Carles disait, si on essaye d'éloigner un adversaire de 4 mètres, de 3 mètres, c'est pas 4, c'est 3. Et c'est pour ça que j'aime travailler, quand je dis je traduis, j'aime travailler sur les détails, que tous les détails au mètre près sont extrêmement importants dans la manière dont on joue. Quand j'étais au Barça, il y a une des choses dont on parlait en permanence, c'est le temps et l'espace, qu'il faut que les joueurs aient du temps et de l'espace, qu'on les mette dans une position où ils se retrouvent, dans lequel ils ont du temps et l'espace, parce qu'ils ont le talent justement pour faire beaucoup de choses une fois qu'ils ont le temps et l'espace. Et des fois, par exemple, un défenseur central qui va avoir plein d'espace devant lui, c'est pas pour ça qu'il va falloir qu'il passe le ballon ou qu'il sorte avec le ballon, parce que l'espace n'est pas là ou parce que la solution qu'on veut trouver n'est pas là. Et l'objectif, c'est à chaque fois de donner un bagage aux joueurs pour que dans chaque situation, ils prennent la décision au bon endroit sur le terrain. Question pour Carles, savoir comment lui et son staff avaient accueilli la divulgation du calendrier avec le PSG à la deuxième journée, Lens-Marseille dans la foulée 4 et 5. Ça peut paraître sur le papier assez compliqué. Voilà, savoir comment il avait accueilli ça. Of course, I think that the first games will be difficult, or no? Or of course, because Nantes is an amazing stadium. Sure, is a great club, team. Sure, this year, no, they want to show that better things. I'm sure they will do, and of course. But for me, of course, when I read, no, that I listened that we start here in the stadium with PSG, I thought, why not? Good, because it's our first game here in the stadium, maybe before, no, but the friendly game in the league. I know it's so difficult to try to compete against these types of clubs, but this is our objective: try to combine the player that we can, try to combine our fans that we can, and it's for that. It's of course will be a good exam for us to know what is our not real, because it's not. We don't have to compare with this type of clubs, but it's good, and I think we can show different things in. Play here, and of course after it's I know that we have to play. It's a topic, no, but we have to play against all the clubs. So of course I prefer if we start with 12 points, 12 points, but it's our objective, step by step. The idea is the firstly it's Nantes. Donc les premiers matchs, bien sûr, ils vont être difficiles. Nantes a un gros stade, une grosse équipe, un bon club. Cette année, ils veulent montrer beaucoup de choses, c'est sûr. Quand je suis arrivé et que j'ai entendu qu'on allait jouer le PSG au Stadium, je l'ai bien pris, tant mieux. Premier match de championnat au Stadium, c'est un bon challenge. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est l'objectif. Convaincre les joueurs, convaincre les fans qu'on peut faire de belles choses. C'est une bonne épreuve pour se jauger aussi. Et on va pouvoir se montrer. On devra jouer contre chaque club de toute manière. Donc, bien sûr que je préfère commencer avec 12 points. Mais step by step, on verra comment la saison va se défiler. Dernière question. Un doigt qui se lève. Juste pour être complet sur la préparation, est-ce que vous pouvez nous dire s'il va y avoir d'autres matchs amicaux qui seront annoncés ? Et est-ce que vous avez prévu de faire des entretiens individuels avec chacun de vos joueurs ? Alors, je prends la première partie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a annoncé. 5 ? Ok. Oui, on va annoncer le 6e et dernier d'ici quelques jours, j'espère, ou je pense. You take the second part? Yes, of course. When we start to talk with you, I say that for me, for us, for the staff, because now I'm here, but I think that I don't like to talk only for me, because it's me, Paul, Jordan, Eric, all the staff. We are organizing, of course. Today I talk with some players, but we are preparing a lot of individual meetings, because, as I say, our idea is try to do a lot of individual meetings with them. So now, of course, I start to talk with them. The players are very happy to start. They are enjoying in this the first 2 trainings. So yes, this is our priority, because the relationship between the players and us is so important.
Donc oui, bien sûr, pour nous le staff, quand Carles parle de lui, en fait, il parle vraiment du staff avec Paul, avec Jordan, avec Eric, avec Guillaume, de tout le staff. Mais en gros, on prépare beaucoup de meetings individuels. Notre idée, c'est de faire beaucoup de vidéos en individuel avec les joueurs. Mais ils sont contents de commencer, de prendre du plaisir. Et pour nous, l'important, c'est de continuer à avoir cette bonne relation. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Vous devez être déplacés. Merci beaucoup.